Hello les belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Je viens cette semaine, encore une fois, dans la thématique des chakras pour vous parler du troisième chakra. Donc, on a parlé déjà du chakra racine qui s'occupait de notre ancrage, de notre capacité à être dans le moment présent, de notre sentiment de sécurité, des abus qu'on peut faire au niveau alimentaire, au niveau financier, etc. Ensuite, on a parlé du chakra sacré qui venait nous parler de justement notre enfant intérieur, notre femme fatale intérieure aussi, de nos désirs, de notre sexualité. Donc, voilà, on a parlé de ça au niveau du chakra sacré. Et cette semaine, on est rendu au chakra du plexus solaire qui se situe au niveau de l'abdomen. Donc, de quoi ce chakra-là s'occupe? En fait, c'est simple. Si j'avais un mot pour décrire ce chakra-là, ça serait « je m'accomplis ». C'est le chakra où réside notre pouvoir personnel. C'est celui qui vient s'occuper de nous amener dans l'action. C'est là où se cachent nos ambitions, nos rêves, notre confiance en nous. C'est ce qui nous pousse à prendre justement notre pouvoir personnel, puis à vraiment venir mettre les choses dans la matière. Donc, pour celles qui avaient vu la capsule de la semaine passée qui parlait du chakra sacré, je disais que souvent dans l'énergie, je vois que les idées vont commencer à prendre naissance dans le chakra sacré, qui est vraiment comme le berceau de nos désirs. Puis après ça, quand les idées sont prêtes à être mises dans la matière, ils vont monter énergétiquement jusqu'au chakra du plexus solaire qui, lui, va nous donner le feu pour aller dans l'action puis venir nous accomplir ou accomplir cette idée-là. Donc, le chakra sacré s'occupe de tout ça. Comme tous les autres chakras, il peut être sous-activé ou suractivé. Quand le chakra du plexus solaire est sous-activé, ce que ça donne, c'est que souvent, on va être dans la procrastination, on va être dans la déresponsabilisation, c'est-à-dire que ça ne sera jamais de notre faute, ça va être la faute des autres parce qu'on est déconnecté de notre pouvoir personnel. On va attendre que les bonnes circonstances se présentent parce que, justement, on ne va pas être en mesure, on n'aura pas le feu sacré intérieur de se propulser dans l'action. On va attendre que ce soit le bon moment, on va procrastiner. Comme c'est généralement pas de notre faute aussi, on va avoir tendance à médire, donc à parler contre les autres, à être un peu plus dans le jugement aussi. Ce que ça peut apporter d'autre quand il est sous-activé, ben, c'est un manque général de motivation, naturellement. Tandis que quand il est suractivé, ça va être plutôt l'inverse. Ça va être une confiance en nous qui est un peu trop débordante. Ça va être, on va se montrer exigeant, fait que perfectionniste, exigeant. On peut être aussi dans une énergie qui va être au niveau du travail. Quand on dit que quelqu'un est un bourreau de travail, donc on va vraiment déployer toute notre énergie là. Ça peut être signe d'un déséquilibre. Ce que ça peut faire aussi, c'est que on va avoir des attentes très, très, très grandes par rapport à notre travail. Notre valeur va devenir ce qu'on accomplit. Donc, notre valeur n'est plus basée sur qui on est, mais sur ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un signe qu'il est suractivé. Puis aussi, on va avoir besoin de beaucoup de reconnaissance. Quand il va être suractivé, on va faire énormément, donc on va s'attendre à recevoir beaucoup d'éloges pour ça, fait que ça peut créer de la frustration. On va se montrer immodéré, fait que dans la quantité d'énergie qu'on va déployer dans nos projets, dans le faire même. Je parle de projet, mais ça peut être aussi le syndrome un peu de la Wonder Woman, par exemple, quand on veut tout faire et tout faire à notre goût, selon nos propres standards qui sont assez élevés, bien, ça peut être un signe qu'on est en déséquilibre. D'ailleurs, la petite bête noire, la partie d'ombre du chakra du plexus solaire, c'est le contrôle. Donc, si présentement, vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que vous avez de la misère à lâcher prise, où est-ce que vous avez besoin que les choses soient faites à votre façon, selon vos exigences, sinon c'est pas bon, que vous préférez justement peut-être travailler en solitaire, que vous avez de la difficulté à travailler en équipe parce que pour vous, vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même, ça peut être un signe que ce chakra-là est en déséquilibre parce que le contrôle est sa bête noire. Puis, l'autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué dans l'énergie, c'est que quand ce chakra-là est suractivé,
on va vraiment se pitcher dans le mouvement. Mais on va se pitcher dans le mouvement pour fuir des choses. Fait que si par exemple vous ressentez une grande tristesse ou vous avez de l'anxiété, vous allez commencer à faire « Ok, je vais faire la vaisselle, je vais faire ci ». Les to-do lists ne finissent plus parce que vous avez besoin d'être en mouvement pour ne pas ressentir ce qui se passe dans votre corps. Comment faire pour venir équilibrer ce chakra-là? Donc, s'il est suractivé, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est respirer. Se déposer dans l'instant présent, revenir à la base, revenir à notre chakra racine, être dans le moment présent. Il y a aussi quelque chose, c'est de venir s'accorder un peu moins d'importance, au sens où notre contribution dans le monde à chacun est important. Par contre, le monde ne repose pas sur vos épaules. Fait que de revenir un peu dans l'humilité puis de vous dire, ben, c'est correct si c'est pas moi qui le fais, c'est correct si c'est fait différemment, de vous ramener à l'ouverture, à l'accueil, d'essayer de vraiment lâcher la rigidité parce que souvent, quand le chakra du plexus solaire va être suractivé, ça va être ça, hein, ça va être le contrôle, ça va être la rigidité, on va avoir des idées plus arrêtées. Fait que de venir puiser dans le moment présent et dans l'ouverture. Si je vous dis présentement le mot flexibilité, le remède à un chakra du plexus solaire qui est en déséquilibre au niveau qui serait suractivé, ça serait justement ouverture et flexibilité. Comment ça sonne pour vous, flexibilité? Moi, j'entends ça, j'ai tout de suite les épaules qui font « Ah, OK, flexibilité, c'est bon. C'est bon pour moi. Ça sonne aligné, ça sonne que l'énergie circule. » De s'autoriser cette flexibilité-là, de s'autoriser à ne pas être maîtresse de tout dans notre vie, ça va aider. Naturellement, on peut aussi venir s'aider de pierres, de mantras, bon, il y a plein de choses, mais quand il est suractivé, j'aurais tendance à peut-être pas nécessairement aller utiliser les pierres qui sont reconnues pour le chakra du plexus solaire parce que j'ai l'impression que pour certaines pierres, comme par exemple la citrine, viendrait vous donner l'énergie supplémentaire. C'est sûr qu'elle peut venir équilibrer, mais quand il est suractivé, moi, j'irais plutôt vers l'introspection. Donc, je me demanderais qu'est-ce que... comment je dirais ça? Qu'est-ce que ça vous apporte présentement d'être dans le contrôle à ce point-là? Ou peut-être justement dans quelle sphère de votre vie êtes-vous en contrôle et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Souvent, quand on est en contrôle des choses puis qu'on a moins de flexibilité, de rigidité, c'est que on trouve une valeur à ça. Donc, j'ai envie de vous donner cette piste-là si vous sentez que vous avez un peu de ce que j'ai dit par rapport au chakra du plexus solaire qui serait suractivé. Puis j'ai aussi envie de vous demander quels seraient les bénéfices de lâcher prise. Quels seraient les bénéfices d'avoir plus de flexibilité dans votre vie? Donc ça serait pour un chakra du plexus solaire qui est suractivé. Maintenant, s'il est sous-activé et que vous manquez de motivation, que vous avez tendance à procrastiner, que vous avez beaucoup de... justement, de lâcher prise, peut-être trop, que vous vous dites, que vous n'avez pas assez de pouvoir personnel, faites pas bon, mais je suis en charge. Là, je vous dirais, allez vous appuyer avec les pierres. Mais encore là, je vous dirais aussi, de quoi vous avez peur en ne prenant pas votre pouvoir? Est-ce que vous avez peur de votre succès? Est-ce que vous avez peur justement, de la réussite? Est-ce que vous avez peur des responsabilités? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre action et de prendre votre pouvoir personnel et de venir prendre les décisions pour vous? Parce qu'il y a aussi ce facteur-là. Quand le chakra du plexus solaire va être sous-activé, on va avoir de la misère à prendre des décisions. On va venir avoir besoin d'avoir l'avis des autres énormément parce que, à quelque part, ils détiennent notre pouvoir, vu qu'on est un peu déconnecté de celui-là parce qu'il est au ralenti, disons. Fait que, avez-vous peur de votre pouvoir? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à travailler sur votre confiance en vous, là, je vous dirais, accompagnez-vous de pierres comme la citrine qui va vous donner de l'énergie, parce que ça aussi, ça peut être un symptôme d'un chakra du plexus solaire sous-activé. Donc, je parlais du manque de motivation, mais il y a aussi le manque d'énergie vitale qui peut venir du chakra sacré et du chakra du plexus solaire. Alors, pour ça, on s'équipe avec de la citrine qui va venir vous aider à travailler au niveau de votre vitalité.
ou de l'œil de tigre qui va venir vous aider à vraiment travailler au niveau de votre confiance en vous. Donc ça, super important.